On se retrouve pour découvrir 4 nouvelles consoles qui ont été annoncées au CES, donc 2 consoles ultra puissantes et une console qui va se décliner en 2 versions avec le SteamOS ou bien Windows installé dessus. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, pensez bien à vous abonner si c'est pas fait et on est parti. On commence avec les 2 consoles les plus puissantes, à savoir la Acer NitroBlast 11 et la Acer NitroBlast 8 qui a un écran quand même balèze, parce que la Blazer 8 a un écran de 8 pouces et sa compère, la NitroBlast 11, a un écran de 11 pouces, donc c'est vraiment très grand comme vous pouvez voir sur ces images. L'avantage principal de ces 2 consoles ultra puissantes et énormes quand même, c'est que les contrôleurs déjà sont détachables. Maintenant on va voir un peu les caractéristiques techniques. On commence avec la Acer NitroBlast 8, donc là on retrouve un processeur AMD Ryzen 7 8840HS, 8 cœurs, 16 threads, un cache de 24, fréquence de boost maximum jusqu'à 5,1 GHz, 4 graphiques AMD Ryzen 780M, fréquence maximale jusqu'à 2,7 GHz, architecture AMD RDNA 3 avec 12 unités de calcul, écran IPS de 8,8 pouces, WQXGA de 2560 x 1600p, taux de rafraîchissement 144 Hz, c'est quand même pas mal, luminosité 500 nits, écran tactile, couverture de l'espace colorimétrique 97%, mémoire on a 16 Go de RAM, LPDDR5X, on retrouve comme stockage jusqu'à 2 Tera, donc c'est plutôt pas mal, en 4e génération, audio, haut-parleur, micro, prise jack, batterie, etc. Adaptateur secteur type C de 65 watts, compatibilité Wi-Fi 6E, c'est plutôt pas mal, et Bluetooth 5,3, dimension 30,5 cm L x 13,14 cm P x 2,2 cm H. Pour un poids de 720 grammes, donc ça commence à être un peu lourd. Et maintenant, on va voir les caractéristiques de la plus grosse des consoles, la Acer NitroBlast 11. Donc là, on retrouve le même processeur, le AMD Ryzen 7 8840HS, 8 cœurs, 16 threads, cache de 24, pareil, fréquence de boost maximale jusqu'à 5,1 GHz. 4 graphiques, c'est pareil, AMD Radeon 780M, fréquence maximale, c'est pareil, jusqu'à 2,7 GHz, architecture AMD RDNA 3 avec 12 unités de calcul, écran IPS et là que ça change 10,95 pouces, WQXGA 2560 x 1600p, taux de rafraîchissement 120 Hz vu que c'est un plus grand écran, donc le taux de rafraîchissement est moins élevé vu que c'est les mêmes composants, c'est compréhensible, luminosité 500 nits, écran tactile oui, couverture de l'espace colorimétrique 97%, ok, mémoire pareil, 16 Go de VRAM, stockage jusqu'à 2 Tera, donc là on est pareil en génération 4, audio parleur pareil, prise jack, batterie pareil. Par contre au niveau de l'adaptateur secteur type C 100 watts, donc ça change parce que sur l'autre on est sur du 65, ouais donc 65, et là on est sur du 100 watts, donc c'est un peu plus élevé. Après compatible Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, dimension 36,4 L x 17,1 P x 1,59 H cm. Pour un poids de 1050 grammes, donc c'est énorme. Et pour finir, la dernière console annoncée, c'est tout simplement la Lenovo Legion Go S qui sera vendue à moins de 500 $ et qui se tournera sur le SteamOS. C'est pour ça qu'on a un bon rapport qualité-prix. Donc cette console, j'ai vu ça sur le site La Fnac, c'est une console Lenovo, mais pas avec Windows, bien avec le SteamOS dessus. Donc en ce qui concerne les performances, on aura quand même un bel écran LCD de 8 pouces qui va afficher une définition de 1920 x 1200 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On aura aussi le VRR, Z2 Go fraîchement présenté par AMD avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage avec un port SD disponible également et 2 ports USB-C. La machine est compatible Wi-Fi 6E. Et bien sûr, les personnes auront la possibilité de choisir soit une version SteamOS ou soit une version Windows 11. Dans ce cas de figure, si vous optez pour la version Windows 11, on aura la possibilité d'opter pour une puce plus puissante, donc la Z1 Extreme, comme sur la ROG Ally, avec 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Bien entendu, ces ajouts-là, comme c'est dit, il faut les payer. Donc ça, c'est si on prend cette console sur Windows 11. Donc pour résumer, cette console-là, elle est plutôt pas mal parce qu'elle se décline en plusieurs versions. Donc là, Lenovo Legion Go S, on a l'option avec le SteamOS à moins de 500 € avec des caractéristiques techniques inférieures.
et on peut avoir le top du top avec Windows 11 installé, mais avec de meilleures caractéristiques techniques, mais là, il va falloir payer le prix cher. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo et à vous abonner, ça permet vraiment de soutenir la chaîne et ça m'aide également beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces 3 consoles, voire 4, parce qu'on a 2 modèles de Lenovo Legion Go S. Si vous comptez les acheter, si ces consoles vous intéressent, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!